Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Katrina dans mon atelier et aujourd'hui je vais vous présenter une activité tout à fait nouvelle pour moi. Donc comme certains d'entre vous qui me suivent ont constaté que je n'ai pas filmé depuis à peu près 2 semaines. C'est pour cause bien sûr les fêtes de fin d'année et bien évidemment j'ai trouvé une activité nouvelle dont je vais vous en parler. Il s'agit de boules Temari qui sont entièrement fabriquées à la main et brodées avec un fil de coton ou avec les fils de soie dorés et ainsi de suite. Et c'est une activité que j'ai commencé à réaliser à partir de 20 décembre 2019. Et donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le fil pour faire la broderie avec. Donc j'ai dû tout recommencer à zéro, on peut dire. Il y a plus de 20 ans que je n'ai pas fait de la broderie. Donc bien que j'avais tout le matériel nécessaire, hein, donc c'est comme ça. Et les boules de Temari, c'est un peu par hasard que j'ai découvert cet magnifique travail artisanal chez un vendeur du papier japonais chez qui je me fournis pour fabriquer mes origamis. Je fabrique avec ce papier en particulier les motifs comme les grues et les tulipes. Et donc ce vendeur, il avait sur ses pages de vente deux manuels bien sûr en japonais, hein, qui expliquait comment on fabrique les boules Temari. Je ne les avais pas achetées parce que je ne parlais pas japonais, je ne suis pas sûre de pouvoir comprendre ce qui est marqué dedans, mais ça m'a fortement intéressée et suite à cela, je suis allée chercher sur internet l'information concernant ces boules. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que en France, on ne trouve pas les vidéos concernant la fabrication de ces merveilles. Les vidéos en français, je ne sais pas si je n'ai trouvé sur YouTube, ou bien il y en a en japonais, il y en a dans d'autres langues, et il y en a fort heureusement en ma langue d'origine, c'est le russe. Qu'il y a plusieurs femmes qui font les fabrications de ces types de créations, donc ça m'a beaucoup aidé pour démarrer. Et je me suis lancée la tête baissée, comme tous les créateurs. S'il y a quelque chose qui mord fortement un créateur, donc ce n'est pas possible de résister à l'envie de me lancer dans cette activité. Et ben voilà le résultat que je vous présente aujourd'hui. Tout ce qu'il me faut pour démarrer ces créations, c'est assez simple. Donc c'est les fils colorés, les plupart c'est la marque DMC, c'est les fils en coton ou un mélange de coton avec de l'acrylique. Malheureusement je n'ai pas gardé les étiquettes, je ne pourrai pas vous dire la provenance de ces fils. Donc j'ai acheté les petites bobines vides dont j'ai enroulé mes pelotes les échevettes classiques sur ces pelotes, sur ces petites bobines de bois. Je me suis fait une palette de couleurs. J'ai acheté également les fils dorés pour décorer, finaliser mes créations. Il nous faut bien sûr les ciseaux, il nous faut les épingles à tête ronde en fil aiguille et une aiguille dont j'utilise l'aiguille des tapissiers. Je trouve ça très pratique pour utiliser une aiguille comme ça. C'est une aiguille avec assez grande, assez large au niveau pour enfiler votre fil et le bout, ce qui est assez important, le bout est recourbé et assez plat pour pouvoir écarter les fils et piquer à travers la boule que je vais vous montrer comment je m'y prends pour la réaliser. Je vous montre d'abord aujourd'hui les réalisations que j'ai faites pour commencer. Ma toute première boule, voilà, elle est faite sur un support avec les fils de vraie soie véritable, les fils qui coûtaient assez cher. Donc bon, je ne regrette pas de les avoir gâchés comme ça, donc le résultat est assez intéressant. Et surtout que pour débuter, je n'avais pas eu beaucoup de matériel au niveau des fils parce qu'il faut beaucoup
beaucoup pour fabriquer une base de thé-marie. La première boule, donc j'ai brodé d'abord sur le dessus pour essayer voir comment je peux m'y prendre, et puis j'ai brodé sur l'autre face un autre motif qui a un deuxième coup d'essai un peu mieux réussi que de cette face-là. J'ai testé d'autres modèles. Ce modèle-là, j'ai trouvé assez intéressant et très simple à réaliser. Je ferai le tutoriel qu'on commencera, je pense, par ce modèle-là qui est assez simple. Donc ensuite, j'ai répété les mêmes choses, mais déjà avec un peu plus de précision. Donc j'ai essayé vraiment faire un effort pour faire les carrés droits et pas, enfin il y en a qui est un petit peu légèrement de travers, mais bon, pour débuter c'est pas grave. Donc tous ces modèles là, je pense que je vais les garder pour moi. Donc, le résultat est assez joli. J'ai utilisé le fil d'or. Ensuite j'ai testé une boule avec les carrés entrelacés. J'ai testé la broderie qui se compliquait un peu. Ça s'appelle Thé-Marie Vague. Par la suite, j'ai brodé, je pense, ah voilà, donc la chrysanthème. J'ai utilisé aussi les fils de soie véritables pour la base. Ça donne un côté assez chatoyant, et j'ai voulu mettre les couleurs pastel dans les vieux roses. J'adore ces couleurs et je pense qu'avec le gris ça va très bien. Et donc les thé-maries classiques, bien sûr, c'est assez symétrique. On fait le même motif de deux côtés. Bien sûr pas comme j'ai fait pour démarrer, juste un coup d'essai avec les deux faces non symétriques. Ensuite, j'ai fait la boule le soir de Noël avec pas mal de fleurs. Il y en a 8, je crois, ou 6. 2, 3, 4, 5, il y a 6 fleurs. 6 fleurs, c'est 3 fois plus de travail qu'en faire une comme ça, bien sûr. Bien qu'ils sont plus petites, mais c'est beaucoup plus lent à faire. Donc les modèles sont toutes différentes et on s'y prend de différentes manières pour chacune. C'est, on peut dire, les pièces uniques. Ensuite, j'ai réalisé une chrysanthème. Je crois qu'en japonais ça s'appelle kiku, donc c'est trop mignon. Donc j'ai utilisé les couleurs plus vives sur un fond blanc pour souligner la beauté de la fleur. Après j'ai fait une boule, j'ai voulu faire une boule un petit peu plus grande, et cette fois j'ai utilisé pas comme celle-là avec juste 4 carrés entrelacés. J'en ai utilisé 6 carrés, donc au-dessus en dessous. Donc j'ai réalisé encore une dans les tons un petit peu plus clairs que celle-là. Voilà, donc je trouve que c'est assez joli aussi. Je me suis intéressée après à l'autre base de... ça s'appelle C10, enfin je vous expliquerai cela dans un deuxième temps, avec les pentagones entrelacés. Donc il y en a 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10. Il y en a 10. J'ai fait dans une autre coloris exactement le même style. Donc je n'ai pas résisté à l'envie d'en faire deux pareils. Et j'ai testé aussi le modèle avec les losanges. Donc il y avait un modèle qui était légèrement plus compliqué, avec deux fois plus de losanges qui se croisaient, et en fait là j'ai voulu simplifier un peu et faire ce modèle dans ces coloris. Ensuite j'ai fait la boule toute dans les couleurs vertes. C'était le soir de la veille de Nouvel An, le 31 décembre 2019. Et la nuit de Saint-Sylvestre, j'ai fait la boule qui est pour l'instant la plus compliquée. Enfin, on commence par les motifs simples, et puis on va de plus en plus compliqué, bien sûr, parce que c'est irrésistible. Et voilà ce qui est le résultat. Donc c'est un peu celtique, je dirais.
Mais bon, c'est un motif que j'ai finalement inventé parce que j'avais envie d'avoir les triangles entrelacés. Je ne savais pas vraiment comment faire. En fait, là, j'ai testé mon idée qui a donné ce résultat. Bon, et il y en a qui aimeront, il y en a qui n'aimeront pas, c'est pas grave, hein. Donc après, on teste, on arrive à un résultat certain. Et bah, le tout dernier modèle, les deux derniers modèles, c'est donc dans les tons bleus les losanges entrelacés avec les carrés sur les deux côtés. Et la toute dernière réalisation, qui n'est pas terminée encore, c'est les triangles, les grands triangles, qui sont sur un fond rouge. Et je pense que je vais terminer cette boule en mettant un motif dans le centre de chaque triangle pour la terminer, mais bon, en soi, elle a son intérêt. Ces 12 semaines étaient très, très fructueuses. Pour vous dire que c'est pas seulement que je n'avais pas trop envie de filmer ce que je faisais, c'est parce que j'étais toute plongée dans mes créations à fond et j'ai tout simplement pas eu le temps. On est le 3 janvier 2020 que j'ai décidé de faire l'installation de caméra et vous faire un petit film. Peut-être ça va être utile pour certains pour pouvoir entamer une nouvelle activité dans le futur. Donc surtout que c'est les choses qui on voit pas partout, hein. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on fabrique la base de Temari. C'est à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de choses. Alors, donc oui, j'ai oublié de vous présenter un petit peu l'histoire. Donc, il s'agit de boules Temari, originaire du Japon. Que cet art est apparu au Japon, importé de Chine, selon plusieurs sources, soit au 8e, l'an 1000, au 11e siècle. À l'origine, ils étaient fabriqués pour les enfants à partir des vieux tissus découpés en lambeaux, enroulés et entourés des fils de soie. Et ensuite, au Japon, ils étaient brodés avec les fils multicolores, ils étaient décorés et peu à peu, cet objet se transformait en cadeau de luxe, en cadeau de souhait de bonheur, en cadeau de fête. Et c'est une tradition au Japon de l'offrir un nouvel an. Bien sûr, chacun décide ce qu'il veut mettre à l'intérieur de Temari. Donc, ça peut être un cœur de une balle en plastique, ça peut être le papier froissé, ça peut être du plastique froissé, ça peut être de la laine, les chutes de fil, ça peut être beaucoup de choses. La manière la plus simple est actuellement, très souvent, on utilise les boules de polystyrène, qu'on enroule des fils jusqu'à un moment qu'on ne voit plus la base blanche. Il me reste par exemple les morceaux de tissu, pourquoi ne pas les utiliser? Que là, il y a une amie qui m'avait donné les pelotes de laine, donc elle ne savait pas quoi en faire avec, donc c'est la laine un petit peu particulière. Vu qu'il n'y en a que 2 pelotes, donc elle me les avait données, et moi non plus, je ne sais pas vraiment quoi en faire avec. Donc je pense que ces pelotes, je vais en utiliser une pour confectionner la boule de Temari. Que je vois déjà qu'une pelote, ça suffira probablement pour en faire une. Et je vous fais la démonstration de fabrication de la boule de Temari. Alors, les fils que j'utilise. Donc là, j'ai utilisé pour cette boule les fils de soie qui sont à 18 € la bobine. Donc, c'est vraiment pas économique. Mais enfin bon, c'était pour la première et la deuxième boule. Et je suis allée par la suite sur un marché foire à tout, hein, les marchés alimentaires mixtes. Et j'ai acheté les fils en bobine à 1 € la bobine. Donc, il y a 5000 mètres, je crois, dedans. C'est les fils en polyester qui sont vendus dans les différents coloris. Et je n'ai pris, disons, j'ai dépensé peut-être 15 € et j'ai 15 bobines comme ça, dont je pense qu'il va en avoir assez de fil pour en faire au moins 5 boules Temari avec une bobine. Donc là, pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Par la suite,
J'ai acheté donc l'aiguille dans un kit, pareil, les kits à 1 euro, il y a les aiguilles recourbées, les aiguilles droites, un fil aiguille, et tout ça c'est 1 euro, donc pareil, les marchands foirent à tout. Donc, il vous faut aussi les petits papiers pour pouvoir faire le marquage par la suite. Donc j'ai pris une feuille de A4 et je l'avais divisée en petites lanières comme ça. Donc, les chutes du tissu, j'utilise la chute de tissu dont, enfin c'est le velours, bon, couleur moutarde, c'est pas tout ce que je préfère, au lieu que ça traîne dans mes affaires, donc je préfère l'utiliser pour fabriquer une boule. Donc ça va être le cœur de ma boule. Je mets en boule à peu près comme ça. Donc ensuite, je prends ma pelote de laine dont je ne veux pas l'utiliser autrement que faire une boule de temari. Et ben, je commence à rouler la boule enroulée. Donc je fais une pelote tout à fait ordinaire. Et j'essaie, bien sûr, faire une forme plus ou moins ronde. Donc je tourne sans arrêt ma boule et je forme la base de temari. Voilà, ma boule est prête. Maintenant, il faut l'habiller avec mon fil en polyester. Donc pour ça, je prends mon fil et je roule. Et lorsque vous roulez votre boule, vous essayez de tourner assez souvent votre sphère, votre boule dans votre main et vous appuyez légèrement par-ci par-là pour essayer d'effacer les surfaces qui ne sont pas très rondes, pas sphériques, qui dépassent. Par exemple, là, je vois un petit peu, je mets le doigt ici, donc j'essaie d'effacer là, et puis ben, au fur et à mesure, vous enroulez votre fil et les imperfections vont s'effacer progressivement et votre sphère va être idéalement ronde. C'est le but de notre exercice, d'avoir une sphère vraiment, vraiment idéalement ronde et pas en forme de poire ou de patate. Il faut recouvrir toute la boule de fil de sorte que il n'y a plus de blanc ou du noir qui transparaît, il n'y a pas d'autre couleur qui transparaît, qu'il n'y a que la couleur des fils d'extérieur. Donc on voit encore le fond transparaître, donc il faut continuer à travailler notre fil et recouvrir notre boule encore de plusieurs couches. Voilà, ma sphère est ronde et régulière, ça ne transparaît nulle part. Au moment, bah, je peux terminer mon travail, je coupe le fil. Et il faut rentrer le fil pour que ça se défasse pas. Bien sûr, on l'avait roulé, ça peut se dérouler de la même manière. Donc je mets mon aiguille et en fait je pique à travers les mailles de notre trame de fil, donc à plusieurs endroits, dans plusieurs directions, et je fais rentrer le reste de fil à l'intérieur de notre sphère. Et le petit bout qui reste,
on peut le découper. Et voilà, notre sphère est prête à être utilisée pour faire la broderie créative dessus. Donc je vais vous montrer combien de fils que j'ai utilisé à peu près. Donc ma bobine, il y a encore pas mal de fils dessus par rapport à la bobine neuve. Donc là on voit que ça a diminué, mais bon, il nous reste encore quand même pas mal de fils dessus. Ça fera au moins 4-5 boules, je pense, par bobine. Donc ça, c'est tout à fait faisable. J'ai utilisé le polyester, c'est pas top, hein, donc sachant que dans la tradition c'est les fils de coton ou de la soie. Ça dépend de votre budget, bien sûr. Là, pour commencer, j'utilise les matériaux accessibles parce qu'il y a toujours des ratés. Hein. Pour vous montrer ma première boule avec les carrés, donc c'est pas une finition extraordinaire, hein, mais bon, c'est la première et là, la deuxième est là, donc ça va, c'est excusable. Hein. Pour la troisième, déjà, je me suis appliquée pour faire quand même quelque chose un petit peu plus régulier. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment quadriller votre boule pour pouvoir la broder et utiliser les différents styles de motifs sur les différents supports. Que là actuellement on va pas très bien parce que c'est le fil doré que j'ai utilisé, ça brille trop. C'est le quadrillage qui est nommé C8. C'est voilà, je vous expliquerai cela en détail dans la prochaine vidéo. Il y a le quadrillage simple, donc c'est 8, c'est 10 et multi-trame. Donc voilà, avec la trame C8, j'ai fait la boule comme ceci. La trame C10, j'ai utilisé avec ce motif. Et donc je vous donnerai les détails là-dessus lors de ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.